La terre d'Israël est en relation avec les sentiments. C'est ce qui la différencie de manière intrinsèque avec Chutz La'aretz, en dehors de l'extrême. Pourquoi? Parce que les sentiments, c'est le monde de Yetzira. C'est-à-dire que dans la descente de la lumière divine, depuis le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, vers la réalité de la matière, qui est une réalité subjective. C'est-à-dire, quand on analyse le fait que la foi d'Adam Rishon, c'est de prendre conscience d'une réalité, c'est-à-dire une conscience, c'est la conscience qui entre dans la réalité, alors sa propre conscience se corporise, si on peut dire, à commencer par son corps, c'est-à-dire se matérialise. Et donc cette réalité, donc si on essaie de définir exactement ce qu'est la terre d'Israël, c'est cette notion justement où la réalité est encore dans un état intermédiaire. Si la réalité est intermédiaire, alors elle n'est pas vécue de manière profonde, c'est-à-dire dans l'enfermement de la matérialité. Donc elle permet justement cet état de conscience, la conscience, on va dire presque la conscience des anges, la conscience du divin, qui peut émerger de la matière. Donc la matière n'est pas une matière d'enfermement. Voilà, pour chacun d'entre nous, une grande libération, la libération de nos otages, la libération de l'exil immédiatement. Priez à Melech Moshiach.